Bonjour mes chers élèves, on commence aujourd'hui notre deuxième leçon. On va commencer à parler de l'accélération. Vous vous rappelez qu'on a dit que la vitesse est souvent non uniforme. Non uniforme, c'est-à-dire un corps en mouvement ne peut pas se déplacer tout le temps avec la même vitesse. La vitesse change ou bien la vitesse varie. Puisqu'on va parler de variation de la vitesse, donc on parle de l'accélération. Qu'est-ce que ça veut dire l'accélération? L'accélération, c'est la variation de la vitesse d'un corps mobile durant une seconde. Vous avez ici deux exemples. On a une voiture qui se déplace avec une accélération positive, c'est-à-dire sa vitesse va augmenter avec le temps. Ou bien qui se déplace avec une accélération négative, c'est-à-dire sa vitesse diminue avec le temps. L'augmentation de la vitesse durant une seconde, ou bien le taux de l'augmentation de la vitesse durant une seconde, c'est l'accélération. Le taux de la diminution de la vitesse durant une seconde, c'est toujours accélération. L'accélération peut être positive, c'est-à-dire accélération croissante, ça veut dire que la vitesse augmente avec le temps. Ou bien négative, c'est-à-dire une accélération décroissante qui veut dire que la vitesse diminue avec le temps. Donc, je peux appuyer sur la pédale d'accélération ou bien je peux appuyer sur la pédale de frein en voiture. Donc, je peux avoir une accélération positive, c'est-à-dire accélération croissante, augmentation de la vitesse par seconde, ou bien une accélération négative, c'est-à-dire une diminution de la vitesse par seconde. Donc, comment je vais calculer l'accélération? J'ai dit que l'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse par unité de temps. C'est la variation de la vitesse avec le temps. Donc, je vais faire delta V divisé par delta T. Qu'est-ce que ça veut dire delta V? Delta V, ce symbole-là, c'est delta. Delta V, c'est-à-dire la différence de vitesse. La vitesse finale moins la vitesse initiale. Donc, quand je vous dis, par exemple, un corps se déplace du repos et atteint une vitesse de 50 km par heure. Repos, c'est-à-dire il était d'abord immobile. Donc, la vitesse initiale, la vitesse au début du mouvement était égale à 0 km par heure. Il arrive à une vitesse de 50 km par heure. Donc, c'est ça la vitesse finale. Donc, vitesse finale moins vitesse initiale, c'est ça la variation de la vitesse. Je divise par le temps. Je vous dis, un corps se déplace du repos et atteint une vitesse de 50 km par heure durant, par exemple, 1 heure. Donc, je vais faire vitesse finale qui est 50 moins vitesse initiale qui est 0 divisé par le temps. Bien sûr, attention aux unités de mesure. Si je vais utiliser la vitesse en kilomètres par heure, le temps doit être par heure. Si je vais utiliser la vitesse en mètres par seconde, le temps doit être par seconde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accélération? C'est la variation de la vitesse d'un corps durant une seconde ou bien c'est le taux de variation de la vitesse. Le mot taux de variation, c'est-à-dire je vais diviser par le temps. Quelle est maintenant l'unité de mesure de l'accélération? Regardez, vous avez l'accélération vitesse finale moins vitesse initiale sur le temps. L'unité de mesure de la vitesse, c'est le mètre par seconde. L'unité de mesure du temps, c'est seconde. Donc, quand je fais mètre par seconde divisé par seconde. Divisé par seconde, c'est comme si j'ai fait seconde sur 1. Donc, je peux faire mètre par seconde fois 1 sur seconde. Mètre fois 1, ça fait mètre. Seconde fois seconde, ça fait seconde au carré.
Donc, l'unité de mesure de l'accélération, c'est le mètre par seconde au carré. Parce que j'ai divisé mètre par seconde par seconde. La vitesse est mesurée en mètres par seconde, le temps en secondes, donc l'accélération sera mètre par seconde au carré. Et maintenant, prenons cet exemple-là. Qu'est-ce que ça veut dire l'accélération du corps mobile est 4 mètres par seconde au carré? Cela veut dire que la vitesse du corps mobile augmente d'une valeur de 4 mètres par seconde chaque seconde, puisque l'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse, ou bien c'est la variation de la vitesse du corps mobile durant une seconde. Donc, quand je vous dis l'accélération est 4 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire que la vitesse a augmenté d'une valeur de 4 mètres par seconde chaque seconde. Pourquoi je dis augmente? Parce qu'ici, l'accélération a une valeur positive. Donc, c'est une accélération croissante, c'est-à-dire la vitesse du corps mobile augmente avec le temps. Donc, ici, durant la première seconde, la vitesse était 4 mètres par seconde. Après une seconde, c'est-à-dire durant la deuxième seconde, la vitesse est devenue 8 mètres par seconde. J'ai fait 4 plus 4 égale à 8. Après une autre seconde, donc maintenant le temps est 3 secondes, la vitesse a augmenté encore une fois de 4 mètres par seconde. J'ai fait 8 plus 4, ça fait 12 mètres par seconde. Bon. Prenons un exemple d'exercice sur les accélérations. Voyons ce problème-là. Un requin au repos se met à accélérer uniformément jusqu'à la vitesse de 12 mètres par seconde en 3 secondes. Quelle est la valeur de l'accélération de ce requin-tigre? On commence par un requin au repos. Puisque le requin est au repos, ça veut dire que la vitesse initiale du requin était 0 mètres par seconde. Et puis, il atteint une vitesse de 12 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse finale. Moi, quand je veux calculer l'accélération, j'utilise la définition de l'accélération d'abord. L'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse, c'est-à-dire la variation de la vitesse du corps durant une seconde. Donc, je vais faire vitesse finale moins vitesse initiale sur temps. Je vais remplacer maintenant les grandeurs. J'ai dit que la vitesse finale, c'était 12 mètres par seconde. La vitesse initiale était 0. Comment j'ai su? Parce qu'il m'a dit qu'il était au repos divisé par 3. Donc 12 moins 0 sur 3, ça fait 4 mètres par seconde au carré. Mètres par seconde divisé par seconde, donc l'unité de mesure de l'accélération est 4 mètres par seconde au carré. Un autre exemple, un aigle chauve vole vers la gauche avec une vitesse de 34 mètres par seconde. Lorsqu'une rafale de vent se met à souffler contre lui, le faisant ralentir avec une décélération. Le mot décélération, c'est-à-dire accélération négative, c'est-à-dire une accélération décroissante de 8 mètres par seconde au carré. C'est l'unité de mesure de l'accélération, mètres par seconde au carré. Quelle sera alors la vitesse finale de l'aigle si le vent souffle pendant 3 secondes? Donc, pour commencer, je vais utiliser la définition de l'accélération. L'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse ou bien la variation de la vitesse durant une seconde. Delta V sur delta T. Cette fois-ci, on m'a donné la valeur de l'accélération et on m'a donné le temps qui est 3 secondes. Donc, si je veux maintenant calculer la vitesse finale, je dois calculer d'abord delta V. Donc,
delta V, qui est la variation de la vitesse, est égal à accélération fois delta t. Quand j'ai ici divisé, bien sûr, ça va aller de l'autre côté, une multiplication. Donc, delta V égale A fois delta t. Je remplace maintenant les valeurs et faites très attention. Delta V est égal à A fois delta t. Quelle est la valeur de l'accélération? On m'a dit que la décélération est de 8 mètres par seconde au carré. Mais moi, quand je vais remplacer, je vais mettre moins 8. Pourquoi j'ai mis le signe négatif? Parce que c'est une accélération négative, c'est une décélération, c'est une accélération décroissante, c'est-à-dire que la vitesse du corps diminue avec le temps. Donc, je ne peux pas utiliser la valeur 8, je vais utiliser moins 8. Toujours dans les problèmes, quand vous avez une accélération négative ou bien une décélération ou bien une accélération décroissante, on utilise toujours un signe négatif pour cette valeur. Donc, je vais faire moins 8 fois 3, ça fait moins 24 mètres par seconde. Delta V, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Donc, vitesse finale moins vitesse initiale égale à moins 24. Donc, la vitesse finale sera moins 24 plus 34, c'est 10 mètres par seconde. Et attention, parce que toujours en calculant la vitesse sera toujours un nombre positif. Donc, ce qui est très important à retenir, c'est que dans les problèmes, si vous avez une voiture qui circule et le chauffeur a utilisé les freins et on vous donne la valeur de l'accélération, vous devez toujours mettre le signe négatif puisqu'il a utilisé les freins, c'est-à-dire que c'est une accélération décroissante ou bien c'est une décélération. Une petite comparaison entre l'accélération croissante et décroissante. L'autre nom, comme on vient de dire, accélération croissante, c'est une accélération positive. L'accélération décroissante est une accélération négative, c'est-à-dire elle a une valeur négative. Pourquoi positive? Parce que dans l'accélération croissante, la vitesse du corps augmente avec le temps. Par contre, ici, la vitesse du corps diminue avec le temps durant l'accélération décroissante. Vous savez, en maths croissante, c'est du plus grand au plus petit. Donc ici, la vitesse initiale est petite et la vitesse augmente avec le temps et ça, c'est la vitesse finale. Donc la vitesse finale est supérieure à la vitesse initiale. Décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. C'est-à-dire la vitesse initiale ici était petite, la vitesse initiale était plus grande et la vitesse commence à diminuer avec le temps. Donc la vitesse finale est inférieure à la vitesse initiale. L'accélération croissante, donc c'est un mouvement accéléré. L'accélération décroissante, donc c'est un mouvement décéléré. Donc, c'est une comparaison croissante, c'est-à-dire la vitesse augmente avec le temps. Donc, la vitesse initiale est petite et la vitesse finale sera plus grande. Le contraire, décroissante, c'est-à-dire la vitesse diminue avec le temps. Donc, la vitesse initiale était plus grande et puis la vitesse a diminué, la vitesse finale est devenue plus petite. Celle-ci a une valeur positive et l'accélération décroissante a une valeur négative. Et maintenant, une deuxième partie de notre leçon, on parle de l'importance des tableaux et des graphiques pour les physiciens. On utilise toujours les tableaux et les graphiques pour trouver les relations mathématiques entre les différentes grandeurs physiques et faciliter leur étude. C'est-à-dire, on peut trouver la relation entre la distance et le temps, entre la vitesse et le temps. Pour faciliter le travail, les physiciens utilisent toujours des tableaux et des graphiques. Et on va voir maintenant quelques représentations graphiques. Vous avez ici un tableau où vous avez la distance parcourue en kilomètres et le temps en 1 heure. On peut vous demander de dessiner
cette relation graphique entre la distance et le temps. On va se mettre d'accord que toujours on va dessiner le temps sur l'axe des X et la distance sur l'axe des Y. Donc ici, je vais mettre le temps en kilomètres. Quand vous allez dessiner sur la feuille de graphique, il faut faire très attention à faire ici les mêmes distances. Si je vais prendre ici 2 carreaux, donc ici encore 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux. La même chose ici, si je vais mettre ici un carreau, un carreau, un carreau. Et bien sûr, je vais dessiner maintenant 60. La distance parcourue était 60, donc ça c'est le 60 ici, et le temps était une demi-heure, 0,5. Et puis j'ai 120, donc je vais ici vers le 120 pendant 1 heure. Et puis 240 pendant 2 heures. Et puis 480 pendant 4 heures. Attention, même si je n'ai pas dans le tableau ces nombres-là, 320 et 400, je dois les mettre sur le graphique parce que moi, je vais par 80. 0, 80, 160, je vais plus 80, ça fait 240, plus 80, etc. Maintenant, j'ai obtenu une ligne droite qui passe par le point d'origine. Cela veut dire que c'est une voiture ou bien un corps qui se déplace avec une vitesse uniforme. Pourquoi? Parce que lorsque la relation distance-temps est représentée par une ligne droite qui passe par le point d'origine, je peux dire que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que le corps se déplace avec une vitesse uniforme. Il effectue des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. Puisque la vitesse est uniforme, donc la vitesse est constante, c'est-à-dire elle ne change pas, donc je peux dire que l'accélération ici est nulle. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Donc vitesse finale et vitesse initiale ont même valeur. Donc ce graphique-là représente un mouvement uniforme ou bien un corps qui se déplace avec une vitesse constante. Bon, la pente de la droite qu'on vient de dire, on a dit que on a un graphique entre distance-temps. Le temps est sur les axes des X et la distance sur les axes des Y. Et on a obtenu une ligne droite qui passe par le point d'origine. Si je vais calculer la pente de cette droite-là, je vais obtenir la vitesse uniforme. Comment je calcule la pente? Pour calculer la pente, je vais faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Par exemple, je vais choisir moi 120 et 60. Je vais dire que ça c'est Y2 moins Y1. Donc 120 moins 60 divisé par X2 moins X1. 1 moins 0,5. Quand je fais 120 moins 60 sur 1 moins 0,5, comme ça j'ai calculé la pente. Et la pente représente la vitesse uniforme. Maintenant, un autre graphique entre cette fois-ci vitesse et temps. On s'est mis d'accord qu'on va mettre le temps sur l'axe des X. Cette fois, j'ai la vitesse sur l'axe des Y. Et je vais dessiner, voilà 0, 0, premier point. Et puis la vitesse 2,5, le temps est 10. Et puis la vitesse est 5 et le temps est 20, etc. J'ai obtenu toujours une ligne droite qui passe par le point d'origine. Mais cette fois-ci, la relation est entre vitesse et temps. Donc, je vais déduire que vitesse et temps, vous vous rappelez la formule de l'accélération, delta V sur delta T. Donc, ici, cette relation graphique représente un corps qui se déplace avec une accélération uniforme croissante. Pourquoi? Parce que la vitesse augmente uniformément avec le temps. Donc, c'est une accélération croissante uniforme.
Je peux avoir un graphique où la vitesse diminue avec le temps. C'est une ligne droite toujours. La vitesse diminue avec le temps, donc c'est une accélération uniforme décroissante.